chers amis, bienvenue dans notre 11e journal de campagne. Les élections présidentielles approchent à grands pas et les idées défendues par Jean-Luc Mélenchon, notre candidat pour ces élections, trouvent un écho de plus en plus large. Au plan local aussi, une dynamique existe. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous impliquer dans la campagne et pour cela, je vous remercie à nouveau très chaleureusement. Continuez, emparez-vous des cahiers de doléances, faites vivre la dynamique qui est la nôtre. Contribuez à porter haut nos valeurs et nos idées. Ne nous y trompons pas, mes amis, et ne vous laissez pas tromper, votre choix dans les élections à venir, présidentielles et législatives, est crucial. Il est crucial car rien n'est joué. Il est crucial car demain, ce que des députés et des gouvernements successifs ont détruit, nous pouvons le rebâtir. Prenons l'exemple des retraites. Nos glorieux anciens, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans une France à genoux, ont décidé, sous l'impulsion d'Ambroise Croizat, ministre communiste, de créer un ensemble de droits nouveaux pour les salariés et les familles avec la sécurité sociale. Dorénavant, les travailleurs étaient protégés contre les accidents du travail, la maladie, mais aussi contre la paupérisation due à l'âge. Croizat invente la retraite par répartition qui, grâce à la solidarité entre les générations, permet aux travailleurs âgés de cesser leur activité tout en continuant à recevoir une pension. Et cette formidable avancée sociale du ministre communiste va permettre une évolution extraordinaire de la société. Ce système de retraite par répartition, issu des mesures prônées par le Conseil national de la résistance, a été mis en œuvre dans un contexte économique très difficile. Cependant, il a pu être réalisé parce qu'il relevait d'un choix et d'une ambition politique. Depuis 1993 et les décrets pris par Balladur, nous n'avons cessé de régresser sur le sujet des retraites. Il faut cotiser toujours plus longtemps pour espérer toucher une retraite toujours plus faible. Nous n'aurions pas le choix, nous chantent les libéraux de droite comme du PS, qui se succèdent pour ajouter quelques pelletées de terre supplémentaires sur cette conquête sociale de nos glorieux anciens. Eh oui, ma bonne dame, c'est l'évidence même. Nous vivons plus longtemps, il faut donc cotiser plus longtemps. C'est mathématique, nous chantent-ils, pour nous faire oublier que c'est surtout politique. Leurs arguments ne sont que foutaises et mensonges. Quoi, il n'existerait que 3 solutions pour sauver les retraites? Quoi, en dehors de baisser les pensions, cotiser plus ou plus longtemps, il n'y aurait pas de salut? Bientôt, on va peut-être aussi nous dire qu'une pension de 800 € mensuels, donc la pension moyenne des femmes, est un luxe et que l'on vit bien avec? Mais de qui se moque-t-on? Vivre plus vieux est une chance et pas un fardeau. Les retraités ont le droit au respect et au loisir. Les retraités ne sont pas une charge, ils sont une chance. Combien d'associations n'existent que grâce à l'investissement des retraités? Combien de problèmes de garde d'enfants sont solutionnés grâce aux grands-parents? Les retraités produisent de la richesse, de la valeur d'usage que nous devons préserver en leur permettant de mener une vie digne. Mais combien de retraités aussi qui ne font que survivre dans des conditions misérables? Combien de retraités obligés de prendre des petits boulots pour joindre seulement les 2 bouts, pendant que Fillon et ses costards à 10 000 € font pleurer dans les chaumières parce qu'ils n'arrivent pas à mettre de côté? Mais quelle indécence! Il faut que cela cesse. Oui, une retraite à 60 ans est possible avec 40 années de cotisation. Oui, relever les niveaux de pension est possible. Oui, nous pouvons faire cela. Nous pouvons le financer sans recourir aux potions indigestes des libéraux. Bien des pistes existent. Je pourrais vous parler de taxer les capitaux, les flux boursiers. Je pourrais vous parler d'augmenter les cotisations des grandes entreprises. Je pourrais vous parler de revenir sur les exonérations dont bénéficient ces mêmes grandes entreprises. Je pourrais vous parler de bien d'autres choses encore. Mais je voudrais aujourd'hui avancer une piste que soutient Jean-Luc Mélenchon et que je trouve formidable. Mes chers amis, si, comme nous le défendons ardemment, les salaires des femmes étaient relevés au même niveau que celui des hommes, eh bien le surcroît de cotisations générées permettrait de financer le départ à la retraite pour tous à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Une pierre, 2 coups.
Voilà une piste intéressante pour préserver ce merveilleux conquis social de nos glorieux anciens. Vous le voyez, mes chers amis, tout est affaire de choix et de courage politique. Ne l'oublions jamais. Construisons ensemble l'avenir en partage. À bientôt.